Ce livre, il aurait dû être écrit depuis au moins 30 ans par les agences de l'État chargées d'informer les citoyens sur la valeur des médicaments. Il ne l'a pas été. C'est bien regrettable. Il s'agit, comprenez-le bien, d'un livre d'information, pas d'opinion. Tout ce qui est dit est référencé et résulte de notre expérience à tous les deux, Bernard Debré et moi, et à l'analyse de milliers de publications. En fait, rédigé en quelques mois, c'est un travail de 40 ans. Je l'ai écrit pour les patients, pour les éclairer, et pour les amener à poser des questions à la seule personne qui puisse leur répondre. Ce n'est pas un livre, ce n'est pas un dictionnaire, ce n'est pas Internet, c'est leur médecin. Je l'ai écrit aussi pour les médecins, et c'est pourquoi les grands problèmes qui agitent la médecine d'aujourd'hui, l'obésité, le diabète, l'hypertension, l'asthme, le cancer, les maladies psychiatriques, pour chacun de ces grands chapitres, j'ai consacré avec Bernard Debré 10 à 15 pages pour faire le point d'une information scientifique et indépendante de l'industrie. Et croyez-moi, dans un certain nombre de cas, c'est tout à fait à contre-courant des habitudes qui ont été prises sous la pression des services de communication industriels. Un exemple ? On en revient toujours au même exemple parce qu'il est caricatural et très violent, parce qu'il est vraiment à contre-courant. C'est l'exemple des médicaments contre le cholestérol, hein, et en particulier les statines. Bon, le problème, c'est que le cholestérol est une molécule noble, importante, vitale, qui joue un rôle essentiel dans plusieurs des fonctions de notre organisme, qu'elle n'est en aucune façon dangereuse. Ça n'est pas un déchet, qu'il soit à 1,60 g, à 2 g ou à 2,70 g, ça n'a rigoureusement aucune importance. Or, les statines ont été mises sur le marché en agitant le spectre. Le cholestérol va vous tuer. Le cholestérol n'a aucun rôle dans aucune pathologie. Dès lors, des médicaments qui abaissent le cholestérol sont efficaces. Ils abaissent le cholestérol, donc sont efficaces. Mais ils sont complètement inutiles parce que ça ne sert à rien d'abaisser le cholestérol. Voilà. Les choses sont simples. On est devant un médicament qui coûte à la France 2 milliards par an, qui est avalé par 3 à 5 millions de Français. À chaque instant, ça varie en fonction de l'ère du temps. Et qui ne sert à rien. C'est de l'argent jeté par les fenêtres quand les hôpitaux manquent d'argent, les infirmières, la prise en charge de la dépendance, de la vieillesse, de l'enfance, du handicap, plus un déficit de la sécurité sociale, branche maladie, je précise bien branche maladie qui est de 9 à 10 milliards, il suffit de retirer du marché tous les médicaments dangereux, inutiles ou inefficaces. Ce n'est pas toujours pareil, mais je n'entrerai pas dans les détails ici. Mais au total, le seul fait d'assainir ce qu'on appelle la pharmacopée, l'ensemble des médicaments, et de faciliter l'implantation des génériques en France, qui est freinée comme dans aucun autre pays. Dans aucun autre pays, il y en a aussi peu, et dans aucun autre pays, on les paye aussi cher. On les paye actuellement entre 2 et 10 fois plus cher que dans n'importe lequel des pays qui entourent la France. Il y a véritablement là un scandale absolu au plus grand bénéfice des industriels. Comment on en est arrivé là ? Laxisme et démagogie, incompétence et corruption. Peser la part de chacune, c'est difficile. Je crains que ça soit avant tout de l'incompétence, arrosée par la corruption nécessaire, assurée par l'industrie pharmaceutique, pour elle-même se procurer les 20% de bénéfices qu'elle s'accorde chaque année. Ça veut dire qu'en 3 ans et demi, elle double son capital. Et elle le quadruple en 7 ans. L'industrie pharmaceutique est la plus lucrative, la plus cynique, la moins éthique de toutes les industries, de tous les domaines réunis. Et ça se passe dans le domaine de la santé, ça me paraît 2 fois plus grave.